Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans cette séance un petit peu matinale. On change le programme. Je suis vraiment obligé d'adapter ma semaine. Et donc d'habitude, il n'y a pas de yoga le mercredi, il n'y en aura pas demain, et après on se retrouvera vendredi. Donc je me suis dit que ce matin j'avais un créneau, donc ma pratique personnelle que je fais à cette heure-là normalement, je vous propose de la partager dans ce live. Donc, je comptais faire une thématique sur les ouvertures de hanches, quelque chose d'assez classique en un petit peu moins d'une heure, justement très adapté alors à tout le monde, à la course à pied également, vu le running que j'ai pu faire hier soir. Donc je pense que là, on est dans cette zone du bassin et de libération des tensions, santé du bassin comme je le dis, hein, libérer les tensions du bassin. Assouplir, étirer les psoas, les iliaques, les fléchisseurs, toutes les muscles fléchisseurs des hanches. Donc pour redonner une mobilité à ce bassin et une posture également à ce bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière quand on marche, quand on court, de façon à rééquilibrer l'ensemble du corps. Le bassin, c'est vraiment une zone névralgique centrale avec la colonne vertébrale, la ceinture scapulaire, votre tête. Donc il se passe beaucoup de choses émotionnellement parlant dans le bassin et également dans toutes les énergies. Donc c'est important qu'on travaille dessus. Donc je ne vais pas parler longtemps. Vous allez vous asseoir en Sukhasana, en tailleur, sur votre brique, sur un support, sur le sol directement, comme vous le souhaitez. Vous allez essayer de baisser vos genoux vers le sol, hein. Donc si vous êtes sur un support, ça va être plus facile. Essayez de le faire en étant assis sur quelque chose pour justement déjà commencer par accentuer cette ouverture un petit peu et ne pas avoir les genoux, j'allais dire dans vos épaules, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais voilà, de façon à être plus posé et à l'aise et travailler sur cette ouverture de hanche. Vous allez poser vos mains sur les genoux, fermez les yeux et commencez. Inspirez, expirez par le nez. Inspirez, expirez. Étirez, allongez votre colonne vertébrale comme si du point d'appui de votre coccyx sur votre support, vous remontiez dans la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, que vous dérouliez la colonne vertébrale, que vous allongiez, étiriez ces vertèbres comme pour mettre de l'air et de l'espace entre chaque disque et monter l'arrière de la tête vers le ciel, baisser le menton. Essayez de rester dans cette posture, de placer les mains, vos paumes de main sur vos genoux, vous enroulez vos genoux avec vos paumes de main et vous étirez vos bras également, comme si vous vouliez vous étirer. Vous pouvez relâcher un petit peu la posture, mais restez, essayez de garder cette colonne vertébrale. Alors droite, ça veut rien dire, mais allongée vers le haut. Inspirez, expirez. Soyez conscient des volumes rencontrés, le bas-ventre, le ventre qui se gonfle d'abord, la cage thoracique, les côtes qui se soulèvent, le sternum qui se lève, l'air qui rentre jusque dans les clavicules, qui repousse vos omoplates en arrière, les deux pointes se rapprochent contre la colonne vertébrale et l'air arrive jusqu'en haut, la gorge, la bouche, le nez. Et ensuite cet air ressort. Le nez, la bouche, la gorge, les omoplates reprennent leur position, repartent vers l'extérieur. Les clavicules roulent vers l'avant, la cage thoracique se vide, le sternum redescend, le ventre se dégonfle jusque dans le bas-ventre, jusque dans le périnée. Inspirez. Expirez. Vous êtes en train de rentrer dans votre bulle.
vous isoler du monde extérieur. Vous concentrez sur ce qui se passe derrière vos paupières, les lumières, les petits bruits autour de vous, intérieur de votre corps, extérieur. Vous avez les yeux fermés, mais vous êtes conscient de l'espace qui vous entoure, que vous connaissez. Laissez passer toutes les pensées qui concernent ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Ne jugez pas ces pensées, laissez-les juste passer derrière vos yeux, derrière vos paupières. Inspirez. Expirez. Vous allez poser les mains devant vous. Étirez votre dos. Posez les mains, gardez les yeux fermés, essayez de garder la colonne vertébrale. Étirez. Descendez vos mains. Marchez avec vos mains en fait. Et descendez vos coudes sur le sol, donc vos avant-bras sont sur le sol. Relâchez la tête. Tout simplement. Vous allez faire des petits mouvements à droite, à gauche avec votre tête. Votre tête est relâchée. En fait, c'est comme si elle était dans le vide. Bougez de chaque côté. Vous allez remonter. Posez votre main gauche devant vous. Tendez le bras. Emmenez votre main droite derrière vous. Gardez les épaules face pour l'instant. Essayez de garder les yeux fermés si c'est possible, si je suis assez clair dans mes propositions. Regardez devant en gardant les yeux fermés. Tournez les épaules à droite, tête à droite. Inspirez. Expirez. Revenez de l'autre côté, vous remplacez votre main gauche par la main droite. Vous emmenez votre main gauche à la place de la main droite, donc à l'arrière en passant par la gauche. Gardez vos épaules face. Et là, tournez les épaules à gauche et la tête à gauche également. Inspirez. Expirez. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, à l'inspiration, à l'expiration. Qu'est-ce que vous voyez derrière vos paupières? Qu'est-ce qui se passe? Concentrez-vous sur tous ces petits détails, toutes ces petites choses sur lesquelles on ne se concentre pas dans la journée, puisque très actif. Essayez de ralentir le rythme intérieur. Revenez à l'avant, reposez vos deux mains devant vous. Vous allez redescendre encore une fois, remarcher avec vos mains, posez vos avant-bras sur le sol. Vous allez déplier les pieds à l'arrière pour venir en Virasana en vous asseyant sur vos talons. Gardez les avant-bras sur le sol. Vous êtes en fait la poitrine sur vos cuisses. Vous êtes dans la posture de l'enfant, une variation de la posture de l'enfant. Vous posez votre front sur le sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez remonter en restant en Virasana. Donc là, cette fois-ci, vous êtes assis sur vos talons. Vous avez vos mains de chaque côté des cuisses sur le bout des doigts. Étirez votre colonne vertébrale, baissez votre menton, gardez les yeux fermés si possible. Posez les mains sur vos genoux. Vous allez refaire comme tout à l'heure avec vos paumes de main, vous allez attraper vos genoux en fait, comme si vous vouliez recouvrir vos genoux avec vos paumes de main. Ça vous permet d'étirer vos bras, d'étirer la peau des bras, de sortir la poitrine et de reculer les épaules en arrière, comme si votre ceinture scapulaire se reculait en arrière et que vous remontiez le sternum vers l'avant. Ça vous permet d'être concentré sur votre ceinture scapulaire sur le haut, une ceinture scapulaire active, une colonne vertébrale active et étirée, un menton légèrement descendu. Et on va pratiquer Kapalabhati dans cette position. Donc Kapalabhati, pranayama, expiration active par le ventre. Donc votre ventre va permettre de souffler, d'expulser l'air par le nez.
comme si vous vouliez éteindre une bougie qui se trouve devant votre nez. Ça va vraiment faire un... Pour les gens qui ne l'ont pas faite ou qui nous rejoignent, il va falloir le faire de cette façon. Donc pour faire ça, on va démarrer en faisant une grande inspiration. Une grande expiration par le nez, bien sûr. Une demi-inspiration. Kapalabhati. Détendez le visage, baissez le menton. Inspirez et expirez. Vous allez cligner des yeux pour ouvrir vos yeux tranquillement. Regardez autour de vous, retrouver le contact avec votre environnement extérieur. Vous allez ouvrir les genoux, un peu comme si vous vouliez augmenter l'ouverture. Vous allez faire toucher vos orteils à l'arrière. Vous reposez de la même façon, jambes écartées. Essayez d'avoir une posture qui soit agréable, c'est-à-dire n'ouvrez pas trop si c'est difficile. Posez-vous sur vos talons de la même façon. On va refaire Kapalabhati une deuxième fois. Je propose Kapalabhati, ce n'est pas une respiration qu'on fait quand il fait chaud, mais là, le matin, on est encore dans des températures agréables, donc c'est plutôt pas mal pour chauffer le corps sur une séance très rapide. Donc, on va refaire Kapalabhati, gardez les yeux ouverts cette fois-ci. Vous allez inspirer et expirer. Demi-inspiration. Kapalabhati. Inspirez et expirez. Vous voyez, Kapalabhati, ça se situe complètement sur cette zone du ventre. Vous allez resserrer les jambes tout doucement. Vous allez venir, vous êtes probablement sur votre tapis dans la longueur. Vous êtes assis sur vos talons. Vous allez passer les mains à l'avant du tapis. Venir en quatre pattes, dans la position du chat. Crochetez vos pieds. Vous allez monter le dos vers le ciel. Montez le nombril sur la face avant de votre colonne vertébrale. En même temps, c'est comme si vous vouliez monter votre dos, faire une petite montagne et baisser la tête, regardez votre nombril. Et dans l'autre sens, inspirez, descendre le nombril vers le sol et regardez vers le ciel. Et là, on fait une petite cuvette sur le dos. Inspirez, expirez, pardon. Inspirez. Et expirez. Inspirez. On va faire encore un pranayama pour prendre notre temps. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. On va faire Noli, le brassage abdominal. Donc pour le brassage abdominal, c'est cette façon. Alors c'est pas forcément c'est pas un pranayama débutant dans le sens où il n'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, on va aspirer, c'est-à-dire qu'en vidant l'air totalement de notre corps, de notre cage thoracique, on va aspirer le ventre et le nombril vers la face avant de la colonne vertébrale, face avant de la colonne vertébrale est là, face arrière ici, face avant ici à l'intérieur. Donc on va aspirer le nombril contre cette colonne vertébrale et en même temps on va essayer de le faire remonter à l'intérieur, comme s'il remontait sous le diaphragme qui est une sorte de toile de parachute qui remonte en dessous comme ça, et on va essayer de faire rentrer ce nombril à l'intérieur. Pour faire ça, il va falloir expirer totalement l'air des poumons, aspirer le nombril en rendant active toute la partie de la gorge ici qui va servir un peu de verrou à la rentrée de l'air. Donc ça va générer une sorte de dépression qui va permettre d'aspirer le nombril. Et pourquoi pas de masser
toute cette partie, donc les viscères, le système digestif. Donc ça va être hyper efficace pour le transit intestinal, ça va être hyper efficace pour détoxifier l'ensemble du corps et renouveler l'air à l'intérieur, renouveler l'oxygène à l'intérieur du corps de façon un peu plus massive. Donc d'habitude on peut le faire debout et se poser sur une chaise imaginaire, on va le faire en virasana, c'est-à-dire en restant comme ça. Donc vous pouvez poser les mains sur les genoux, je vais y arriver, ou sur le sol. Sur les genoux c'est pas mal parce que ça va permettre de pouvoir baisser votre menton et de pouvoir aspirer l'ensemble. Allez, on essaye ensemble, vous inspirez. Vous expirez totalement. Inspirez et expirez. Essayez de détendre vos abdominaux, c'est-à-dire que là vous avez les abdos. Si on contracte les abdos, ça va faire ça, donc c'est très contracté. Si vous contractez les abdos, vous n'allez pas pouvoir aspirer le nombril. Donc il faut vraiment, quand on va relâcher l'air intégralement, quand on va expulser l'air, il faut que ces abdos ils soient détendus. Si vous contractez les abdos pour aspirer le nombril, ça ne marchera pas puisqu'en fait vous allez avoir vos abdominaux contractés, donc comme une grille de vent qui va rester tendue, donc vous ne pourrez pas aspirer. Donc il faut vraiment que l'ensemble, vous voyez, soit détendu. Donc vous voyez, voilà, exact, c'est déjà ressentir cette aspiration même sans respirer. Alors, on va le refaire une deuxième fois. Vous inspirez, expirez totalement. Inspirez et expirez. En fait, à partir du moment où vous allez vraiment ressentir les effets de nos lits, le fait que vous soyez vraiment dans cette respiration-là, vous allez sentir comme une petite tension au niveau de la gorge, ici, dans le creux, qui va faire comme si on tendait un petit peu la peau, comme si la peau d'un seul coup se tendait ici. Et c'est l'aspiration intérieure qui fait que ça fait comme une sorte de ventouse. Ça tire un petit peu ici en refermant la gorge, ce qui va permettre d'aspirer l'intérieur et après de reprendre de l'air. Voilà. Donc, on y reviendra. Vous posez vos mains à l'avant du tapis, bougez un petit peu les jambes, tendez la jambe droite à l'arrière, parce qu'on est assis en virasana, ça va peut-être tendre un petit peu les jambes. Vous poussez la jambe droite à l'arrière sur la pointe et vous essayez d'emmener le talon un peu plus loin, comme si vous vouliez étirer la jambe. Ramenez cette jambe et faites la même chose avec la jambe gauche. Vous posez les orteils et vous poussez sur la jambe. Voilà, revenez, on fait marcher un petit peu les orteils. Vous allez mettre vos mains à l'avant, l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire que vos doigts sont orientés main droite à droite, main gauche à gauche. Vous allez tourner un petit peu sur vos poignets et ramenez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez crocheter vos pieds, chien tête en bas. Directement, Adho Mukha Svanasana, donc Adho Mukha Svanasana, posture de base, si je peux dire ça comme ça dans le yoga, en tout cas posture de ralliement de l'ensemble des autres postures. Vous avez vos paumes de main sur le sol, les paumes sont très actives pour le coup, le bas de la paume de main est très actif, vos doigts peuvent être légèrement crochetés, un peu comme dans les équilibres sur les mains. Vous allez pousser dans vos orteils, essayer d'étirer vos jambes, mais dans un premier temps, vous pouvez plier les genoux, essayez d'emmener le sacrum vers le haut et vers l'arrière, montez l'ensemble, étalez vos aisselles sur le sol. C'est comme si vous vouliez emmener vos aisselles sur le sol. Elles sont vraiment au-dessus du tapis. Descendre votre tête entre les bras, relâchez là. Et après, vous tendez les jambes si vous le pouvez. Allez-y doucement, bougez la jambe droite, la jambe gauche. Essayez de descendre les talons vers le sol. Ce n'est pas une obligation de poser les talons au sol. Vous pouvez rester sur la pointe des pieds. Trouvez le bon écart
Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez poser les talons sur le sol, relever les orteils à l'avant. Inspirez, marchez à l'avant du tapis pour amener vos pieds entre vos mains, Uttanasana. Pliez les genoux bien sûr, votre poitrine est sur vos cuisses. Redépliez l'ensemble, vertèbre après vertèbre, montez les bras de chaque côté du corps pour faire rejoindre les mains en prière au-dessus de la tête. Regardez l'arrière de vos mains, les paumes de main. Et redescendez les bras de chaque côté, Tadasana, la montagne. Prenez votre temps de retrouver votre équilibre, fermez les yeux pour ressentir l'espace autour de vous. Est-ce que ça tangue? Est-ce que ça bouge? Vous êtes à l'avant de votre tapis, vos gros orteils se touchent. Vous allez inspirer en levant les bras vers le ciel, nos salutations au soleil. Expirez en plongeant dans l'espace avant. Uttanasana, vos mains sont à l'avant du tapis, vous êtes sur vos cuisses, poitrine sur les cuisses, tête relâchée. Vous emmenez votre jambe droite, votre pied droit à l'arrière du tapis, vous posez votre genou droit, vous décrochetez le pied droit, vous montez les bras vers le ciel. Vous inspirez, poussez votre bassin vers l'avant, comme si vous vouliez accentuer l'ouverture de hanche. Revenez, redescendez les bras de chaque côté en expirant. Revenez devant avec vos mains. Posez les mains à l'avant du tapis, recrochetez le pied droit. Amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche, donc vos poignets sont juste alignés avec vos coudes et vos épaules. Vos épaules sont au-dessus de vos mains. Vous inspirez. Vous expirez, vous posez les genoux, la poitrine et le menton. Petit cobra, vous décrochetez les pieds, vous poussez dans vos paumes de main qui se trouvent au niveau de vos épaules. Vous poussez et vous regardez le ciel. N'allez pas trop loin, vous ne tendez pas les bras. Extension arrière de la colonne vertébrale, vous redescendez. Vous recrochetez les mains et vous repassez en chien tête en bas. Directement à Adho Mukha Svanasana. Profitez-en encore pour bouger un petit peu les jambes. Montez votre jambe droite vers le ciel, votre pied droit vers le haut. Gardez votre hanche pour le moment fermée, c'est-à-dire les deux crêtes iliaques face au sol. Ramenez votre pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche sur le sol, le coup de pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Poussez le bassin vers l'avant encore. Accentuez l'ouverture. Descendez les bras de chaque côté et ramenez-les devant en expirant. Posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied gauche et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Remontez les mains de chaque côté. Inspirez. Et expirez, Tadasana. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, votre poitrine est sur vos cuisses, relâchez votre tête, vos mains sont à l'avant du tapis. Emmenez votre pied gauche à l'arrière, posez votre genou gauche, décrochetez votre pied gauche, inspirez, montez les bras vers le ciel. Poussez votre bassin vers l'avant, votre pubis vers l'avant, expirez, descendez les bras de chaque côté, devant vous, allongez-vous sur votre jambe droite. Posez les mains à l'avant du tapis. Crochetez votre pied gauche, pied droit à côté du pied gauche, planche. Vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Inspirez. Et expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, petit cobra. Et expirez. Chien tête en bas directement. Adho Mukha Svanasana. Vous montez cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, pied entre les mains. Genou droit sur le sol, coup de pied droit sur le sol. Tu montes les bras vers le ciel. Tu pousses ton bassin et le pubis vers l'avant. Tu inspires, tu expires. Bras de chaque côté, devant. Au-dessus de la jambe, tu poses les mains à l'avant du tapis. Tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires. Main en prière au-dessus de la tête. Tadasana. Main de chaque côté du corps, la montagne. Tu replaces tes pieds, les gros orteils l'un contre l'autre. Tu montes les bras vers le ciel, tu inspires. Tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Uttanasana, tu emmènes ta jambe droite à l'arrière. Tu restes sur le bout des doigts, en fente directement. On accentue encore une fois
l'espace et l'écart, l'ouverture. Tu étires la jambe arrière, tu montes les bras vers le ciel. Tu contrôles l'équilibre. Tu inspires. Tu expires en redescendant les bras de chaque côté comme dans l'autre position. Et dans l'espace au-dessus de la jambe gauche. Tu poses les mains à l'avant du tapis. Tu vas rapprocher un petit peu le pied droit pour l'écart. Monter le pied gauche vers le ciel directement. Tu vas venir en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Jambe gauche levée. Demi-planche chaturanga. Les coudes contre le corps. Jambes levées. Tu montes les deux jambes si tu peux. Urdhva Mukha Svanasana. Sur les coups de pied, rien ne touche le sol. Les épaules roulent en arrière, le regard est vers le ciel. Et tu repasses Adho Mukha Svanasana directement, chien tête en bas. Tu montes la jambe droite vers le ciel et tu ramènes le pied droit entre les mains. Tu es en fente directement, tu étires la jambe arrière comme si tu étais en lévitation au-dessus de ton tapis. Tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires, tu expires, tu redescends les bras de chaque côté et devant. Uttanasana, tu ramènes la jambe gauche à côté de la jambe droite et tu remontes les bras vers le ciel. Inspire, expire, Tadasana. Tu inspires, tu montes les bras vers le ciel. On fait l'autre côté, tu plonges dans l'espace avant. Uttanasana, main à l'avant du tapis, pied gauche à l'arrière du tapis. Fente, tu inspires. Accentue l'ouverture. Expire, descends les bras de chaque côté. Et devant, tu poses les mains à l'avant du tapis. Tu réduis un petit peu l'écart. Tu montes le pied droit immédiatement vers le ciel. Tu passes en planche, jambes levées. Demi-planche, chaturanga, jambes levées. Les coudes contre le corps. Les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Tu montes la jambe gauche, cette fois-ci, vers le ciel. Tu ramènes le pied gauche entre les mains. Fente. Tu étires la jambe arrière le plus possible et tu accentues l'ouverture. Tu montes les bras vers le ciel. Tu expires, bras sur les côtés, bras devant le corps, dans l'espace avant, main à l'avant du tapis et tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Tu remontes les bras de chaque côté, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Remets tes mains en prière devant le cœur, ralentis le rythme cardiaque, en tout cas ressens ce rythme cardiaque avant de le ralentir. Essaie de réguler ta respiration, de faire un peu de cohérence cardiaque entre ta respiration, ce rythme cardiaque, cette circulation de l'énergie dans le corps. Essaie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ferme les yeux, écoute l'intérieur de ton corps. Essaie de faire abstraction des bruits externes. Te concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es à l'avant de ton tapis. Pour terminer nos salutations au soleil, les gros orteils se touchent, les talons légèrement écartés. Tu montes les bras vers le ciel, rouvre les yeux. Inspire et expire, plonge dans l'espace avant. Uttanasana. Inspire. Emmène le pied droit à l'arrière, pose le pied droit, décrochette le pied droit, tends la jambe gauche, Anjani Asana. Essaie de garder le pied sur le sol à l'avant. Monte les bras vers le ciel, emmène les bras dans l'espace arrière, en extension arrière de la colonne vertébrale. Ne force pas, reviens sur la jambe gauche, les bras à l'avant, le regard face. Repose les mains à l'avant du tapis, crochette le pied droit, amène le pied gauche directement à l'arrière, planche. Tu inspires, demi-planche, tu expires, tu restes, tu regardes devant, inspire, expire, Urdhva Mukha. Les coups de pied sur le sol, les épaules roulent vers l'arrière, ton regard monte vers le ciel. Tu inspires, tu expires et tu repasses en chien tête en bas directement.
Tu montes la jambe droite vers le ciel et tu amènes ton pied droit en expirant. Entre tes mains, tu poses ton genou gauche, tu décrochettes le pied gauche. Tu tends la jambe droite devant Nenjiniasana et tu emmènes les bras vers l'arrière, comme si tu voulais emmener un objet à l'arrière en extension. Et tu reviens dans l'espace avant. Tu reposes les mains à l'avant du tapis et tu ramènes ton pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Tu montes les bras vers le ciel, tu inspires. Tu expires, tu redescends les bras de chaque côté, Tadasana. Une dernière fois, tu montes les bras vers le ciel. Tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis, Uttanasana. Cette fois-ci, la jambe gauche à l'arrière, le pied gauche. Tu poses le genou gauche, tu décrochettes le pied gauche. Tu retends la jambe droite, comme dans la posture précédente. Tu montes les bras vers le ciel, tu inspires et tu vas de plus en plus loin. Tu reviens dans l'espace avant, en étant conscient de l'espace extérieur pour garder l'équilibre. Tu crochettes le pied, tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche en planche. Demi-planche, chaturanga. Tu restes, tu inspires, tu expires. Urdhva Mukha Svanasana. Tu inspires et tu expires directement, chien tête en bas. Tu montes la jambe gauche vers le ciel, le pied gauche, tu ramènes le pied gauche entre les mains. Tu poses ton genou droit, tu décrochettes le pied droit. Sur le sol, tu tends la jambe. Tu étires la jambe avant en Nenjiniasana. Tu pousses le bassin et le pubis vers l'avant et tu emmènes les bras vers l'arrière. Tu reviens. Oups, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, mais que vous ressentiez bien ce déséquilibre, vous posez les mains à l'avant du tapis, vous recrochetez le pied droit et vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspirez. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. L'équilibre est toujours très subtil. Prenez votre temps, là, respirez, inspirez. Placez vos mains sur le cœur en prière. L'équilibre est toujours très subtil, il ne faut pas s'en vouloir quand on se déséquilibre ou quand on est moins équilibré un jour plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de problème particulier, c'est juste des sensations et une perception de l'espace extérieur, la fatigue, j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi, etc., etc. Vous allez vous remettre, vous restez à l'avant de votre tapis, vous allez descendre, mettre vos Padasana, vous allez mettre vos talons l'un contre l'autre, comme si vous vouliez mettre vos plantes de pied l'une contre l'autre. Ouvrir vos genoux de chaque côté. Alors ça va demander un tout petit peu de maîtrise de l'équilibre et de proprioception de vos chevilles, du bout de vos pieds plutôt. Vous allez mettre vos mains en prière. Regardez un objet fixe devant vous. Inspirez. Et expirez. Concentrez-vous justement sur cette ouverture pour le coup. Mettez vos mains en prière. Vous pouvez même crocheter vos doigts et monter les bras vers le ciel. Inspirez. Collez votre biceps à vos oreilles. Revenez. Inspirez. Et expirez. Posez vos mains à l'avant. Vous allez écarter les pieds, largeur bassin à peu près. Emmenez vos mains, poussez vos genoux avec vos coudes, mains en prière. Inspirez. Et expirez, prenez votre temps. Inspirez. Et expirez, vous allez monter en inspirant. Sur la pointe des pieds, regardez devant vous. Et expirez, redescendez. Cette fois-ci, vous allez poser les mains à l'avant du tapis. Vous êtes toujours sur vos talons. Vous posez les mains devant vos pieds, en fait, sur la même ligne. Vous voyez que les pieds, à une distance, là c'est la largeur de mon tapis pour le coup, qui est un tapis de yoga classique. Largeur tapis, mes bouts de pied sont sur le tapis, mes doigts sont à la limite du bord extérieur, le bout de mes doigts. Je vais tendre les bras, je vais passer sur les pointes de pied. Donc pour aller vers Kakasana, et en fait, je vais pousser sur mes genoux
vers l'intérieur, mes genoux poussent mes triceps et mes triceps, je vais les faire pousser mes genoux. Encore une fois, je le dis toujours, force contre force, c'est ces deux forces qui vont vous permettre de tenir. Si vous poussez trop, vous allez faire ça, et ça va s'effriter et vous allez tomber la tête sur le sol. Si vous poussez trop dans ce sens-là, vous n'allez pas pouvoir monter. Donc, c'est vraiment, alors redescendez sur vos talons parce que là je vais vous faire souffrir. Il faut vraiment que vous ressentiez ça. Vous pouvez mettre un petit coussin de si vous n'êtes pas à l'aise. À partir de là, vous avez cette force et contre-force qui va vous permettre de, sans aller vraiment loin avec votre tête, si vous allez trop loin devant, vous allez tomber sur l'avant. Par contre, si vous poussez sur cette force et contre-force, que vous laissez votre sacrum au-dessus, comme si vous montez vers le ciel, et que là vous essayez de relever les pieds du sol, vous voyez, j'ai plus les pieds sur le sol. Donc ensuite, je peux emmener mes orteils l'un contre l'autre derrière, les monter, et même monter le regard devant. Inspirez. Et expirez, revenez. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Essayez de faire ça tranquillement chez vous, en ayant les bras à l'intérieur, pour ceux qui n'y arrivent pas, parce que des fois il faut du temps pour réussir cette posture qui paraît vraiment simple comme ça en fait, qui est loin d'être simple. C'est vraiment un jeu d'équilibre et de force, et donc il n'y a pas besoin de force physique, c'est vraiment plutôt de la force mentale et d'équilibre. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'aller loin, si je vais loin je vais tomber, par contre si je vais sur l'arrière, ça paraît presque plus facile. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu devant vous pour être plus à l'aise. On va se mettre à l'avant du tapis. Vous allez remonter en glissant les bras sur le sol, Utkatasana, la chaise. Vos paumes de main se regardent. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Redescendez les bras de chaque côté. On recommence, on descend les bras sur le sol. Utkatasana, main en prière devant vous. Vous déposez votre triceps gauche sur votre genou droit, pas sur votre cuisse droite. En Prasarita Parsvakonasana, vous allez emmener votre jambe, transférer le poids du corps à droite, emmener votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous allez descendre votre bras gauche à l'extérieur, votre main gauche à l'extérieur du pied droit, montez le bras droit vers le ciel en Pavrita Uttita Parsvakonasana. Redescendez votre main gauche à la place de la main, votre main droite à la place de la main gauche, pardon. Amenez votre main droite devant. Vous êtes donc en fente. Vous allez poser le talon à l'arrière pour venir tendre votre jambe avant, monter les bras de chaque côté, comme un peu en guerrier numéro 2, sauf qu'on n'est pas en guerrier numéro 2. On va directement aller en Trikonasana. Vous avez les deux jambes tendues, les deux bras alignés, votre bassin est face devant vous, pas devant, oui, devant dans le sens de votre regard, et vous allez descendre, comme si vous vouliez descendre le corps qui glisse sur un mur, c'est-à-dire que vous ne descendez pas vers l'avant, ce corps il descend dans la jambe qui est ici, et l'épaule reste presque derrière, de façon à vous concentrer sur cette descente, et vous allez venir poser la main, le bout des doigts sur le sol, Trikonasana, regardez votre main gauche. Encore une fois, vous pouvez poser une brique ici, poser votre main sur la jambe, mais je redonne la consigne, ne vous appuyez pas ici, c'est-à-dire que vous n'êtes pas appuyé sur cette jambe, ce n'est pas un point d'appui, vos points d'appui sont dans le talon avant et dans le talon arrière. Remontez, vous pliez un petit peu la jambe, remontez les bras. On va passer justement en guerrier numéro 2. Vous allez regarder le bout de vos doigts à droite, poussez la jambe droite vers l'avant, poussez le genou, regardez devant vous, essayez de garder vos bras bien parallèles. Remontez, emmenez votre bras gauche sur la jambe à l'arrière et votre bras droit vers l'avant. Revenez, on va passer en guerrier numéro 1.
Pour ça, vous allez refermer légèrement le pied à l'arrière. Vous voyez, vous faites pivoter le talon, les deux talons sont sur la même ligne. Vous ramenez votre bassin face, vous montez les bras vers le ciel, vous poussez la jambe avant. Alors, il faut peut-être refermer un petit peu l'écart. Montez les bras vers le ciel, inspirez, regardez l'arrière de vos paumes de main. Et revenez, vous allez directement redescendre sur le tapis. Vous allez vous mettre sur la pointe de pied arrière, Uttan Pristhasana. Vous allez poser le genou gauche, décrocher le pied gauche. Votre pied droit va passer un petit peu sur la tranche externe du pied. Votre genou va basculer un peu vers l'extérieur, le lézard. Vous allez poser les bras sur le sol. Ça va vous permettre d'accentuer l'ouverture. Encore une fois, on est dans des ouvertures de hanches. Prenez votre temps, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, revenez. Vous allez cette fois-ci remonter. Alors on est en Uttan Pristhasana, je suis en train de réfléchir dans la posture du lézard. Vous allez remonter la jambe. Vous allez repasser votre bras droit à droite du pied droit. Venir en planche directement. Et là, vous allez transférer le poids du corps. Alors en planche, redescendez un peu vos fessiers, les épaules au-dessus des poignets. Vous allez transférer le poids du corps à droite et basculer en Vasisthasana. Donc le Vasisthasana, mon poignet est aligné avec mon épaule droite, épaule gauche, bras, poignet. On va rester là, on ne va pas aller plus loin. Si vous voulez, vous pouvez emmener votre pied ici. Je ne vais pas vous emmener dans l'option 2. Redescendez le bras, vous pouvez garder le pied et redescendre le pied. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Redéplier l'ensemble du corps. Les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Montez la jambe droite. Attrapez votre jambe droite. Devant vous, vous allez attraper orteil droit, index majeur, main droite. Et vous allez essayer de développer la jambe droite sur la droite. Et le bras gauche à gauche. Inspirez. Expirez, revenez, relâchez. Vous allez venir poser votre talon sur l'aine, votre talon droit sur l'aine gauche et faire une rotation ici du fémur qui va permettre d'ouvrir la hanche. Inspirez. Expirez, relâchez la jambe sur le sol. On va également aller dans Utthita Hasta Padangusthasana, donc on va le faire sur la jambe gauche, comme ça on le versera après, comme je fais d'habitude. Vous allez attraper l'extérieur, alors votre pied gauche, l'extérieur de votre pied gauche avec votre main gauche. Vous allez tendre la jambe, développer la jambe dans l'espace avant. Inspirez. Et on peut essayer d'aller dans la torsion en attrapant le bord externe avec le bras droit du pied gauche, donc étendre le bras gauche et revenir. Vous pouvez rester dans la non-torsion, c'est-à-dire juste faire Padangusthasana sans aller dans Pavrita et d'inverser. Déjà, ce sera pas mal. Vous revenez à l'avant du tapis pour qu'on fasse notre séquence dans l'autre sens. Vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Alors non, vous inspirez pas. Si vous inspirez, mais vous glissez les mains sur le sol. Utkatasana, vous crochetez vos doigts devant vous. Vous descendez le triceps droit sur la cuisse gauche. Vous transférez le poids du corps à gauche. Vous emmenez la jambe à droite en fente. Alors stabilisez-vous, contrairement à moi. Ouvrez la jambe arrière. Vous allez descendre le bras, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Alors si vous avez besoin d'une brique, vous pouvez être aussi sur le bout des doigts comme moi. Montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, regardez
au bout de vos doigts. Revenez. Vous remplacez la main droite par la main gauche. Vous amenez la main gauche de l'autre côté. Vous allez poser le talon à l'arrière, votre jambe à l'avant, vous tendez la jambe avant, directement comme si vous vous mettiez en guerrier numéro 2, comme tout à l'heure. Vos bras de chaque côté, votre bassin est face à vous, je suis dos à vous donc. Vous regardez devant vous et vous allez passer en Trikonasana. Trikonasana, vous allez descendre la pointe des doigts du côté. Retrouvez le bon écart qui vous convient. Descendez le bout des doigts. Et encore une fois, vous êtes plaqué contre un mur et vous descendez le bout des doigts gauche sur le sol et la main gauche vers le ciel. Vous voyez, moi, je vais poser ma main sur ma cheville de ce côté-là. C'est un petit peu plus difficile ce matin. Inspirez, ne forcez rien surtout. N'essayez pas d'atteindre une posture en forçant et en ressentant une douleur, par exemple. Revenez, vous poussez sur la jambe avant, vous revenez. Les bras de chaque côté, cette fois-ci, vous allez passer en guerrier numéro 2. Donc vous allez regarder le bout de vos doigts à gauche. Vos deux bras sont alignés, revérifiez en regardant derrière. Vous allez plier le genou avant, pousser sur le genou avant. Encore une fois, vous êtes ancré dans le sol. Regardez à l'avant. Revenez, vous allez plaquer, descendre votre main droite sur l'extérieur de votre cuisse droite. Emmenez votre bras gauche au-dessus de votre oreille. Regardez le bout de vos doigts. Et revenez. Vous allez passer en guerrier numéro 1 directement. Non, on va passer d'abord, oui, non, je dis des bêtises, on était dans le guerrier numéro 2 et vous allez descendre. Dans un premier temps, on va faire Uttan Pristasana. Quoi qu'on ne l'avait pas fait comme ça tout à l'heure, non, c'est le numéro 1. Je suis confus ce matin. Vous allez poser votre talon à l'arrière en refermant légèrement votre pied. Vous avez les talons sur la même ligne. Vous poussez dans la jambe avant. Vous ramenez votre bassin face. Donc vraiment, il ne tourne pas. Il a tendance à tourner dans le guerrier numéro 1. Donc vous le ramenez face comme si vos deux crêtes iliaques revenaient se mettre dans l'alignement. Vous poussez la jambe avant. Réduisez l'écart pour pouvoir poser votre pied sur le sol. Montez vos bras vers le ciel. Crochetez. Poussez le pubis et le bassin vers l'avant. Sortez votre poitrine. Regardez l'arrière de vos mains. Inspirez. Et expirez. Redescendez dans l'espace avant. Repoussez sur la pointe du pied. Uttan Pristasana. Vous allez, la posture du lézard, vous allez reposer le genou, décrocheter le pied. Et vous placez sur le pied qui est sur la tranche externe. Poussez la jambe vers l'extérieur. Et là, vous accentuez l'écart. Vous profitez de ce moment d'ouverture. Vous posez les bras à l'avant, sur les avant-bras. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Essayez de garder vos mains sur le tapis. Contrairement à moi, ça glissera moins. Inspirez. Et expirez. Revenez, posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied à l'arrière. Vous allez repasser une main de chaque côté. Crochetez le pied. Ramenez le pied gauche à l'arrière en planche. Directement, descendez les fessiers, les épaules au-dessus des mains. Basculez le poids du corps à gauche. Et montez en Vasisthasana. Les épaules sont alignées, j'espère. Inspirez et expirez. Vous pouvez emmener la plante de pied droite sur la cuisse gauche. Inspirez. Et expirez. Revenez, ramenez la jambe en contrôlant le retour et en laissant la jambe sur votre plante de pied sur la cuisse. Reposez la jambe à l'arrière en planche. En planche, c'est comme ça. Là, on est plutôt dans un semi-chien tête en bas. Vous pouvez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Uttanasana, pardon. Remontez les bras vers le ciel et en même temps, vous montez la jambe gauche.
vous allez attraper les orteils gauche, index majeur gauche. Essayez d'ouvrir déjà la hanche. C'est comme si le fémur s'insérait, comme si vous sentiez cette articulation ici, dans le col du fémur en fait. Vous voyez ce rond dans l'aine. Et là, vous allez étendre la jambe gauche. Inspirez. Et expirez, revenez. Vous pouvez prendre une sangle pour faire ça. Vous allez poser votre talon directement sur l'aine droite. Voilà, ça craque un petit peu, c'est pas grave. Encore une fois, bon voilà, ça craque, mais il n'y a pas de douleur. Donc il ne doit pas y avoir de douleur. Concentrez-vous sur cette ouverture, encore une fois, cette rotation des articulations du fémur dans la hanche. Posez votre main sur le genou. Inspirez, je lâche pas. Vous pouvez lâcher votre pied. Je ne lâche pas mon pied parce que ça glisse avec mon survêtement. Vous revenez. Ça glissait pas de l'autre côté, ça glisse de ce côté-là. Redescendez. De la même façon, Padangusthasana, vous allez faire la jambe droite. Pour ça, vous allez attraper avec votre main droite l'extérieur du pied droit. Vous passez par l'intérieur de votre genou, mais vous prenez l'extérieur. Et là, vous pouvez développer par l'avant. Inspirez. Et pourquoi pas venir attraper l'extérieur avec la main gauche et déployer le bras droit sur le côté. Revenez tranquillement. Prenez votre temps encore une fois. Redescendez. On va faire une dernière petite chose. Après, il va falloir qu'on se quitte bientôt. On va se mettre dans la posture de l'arbre qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Vous allez monter votre pied droit. Alors, on peut le mettre au milieu si c'est difficile pour vous. Déjà, pour ressentir cette ouverture, gardez le bassin face. Ouvrir, il faut vraiment que vous sentiez l'ouverture au niveau de la haine, de l'aine, et pas vous retrouver comme ça. Vous voyez? On reste face. Ensuite, vous pouvez attraper votre pied. Pourquoi pas venir mettre votre talon vraiment dans l'intérieur de la cuisse le plus haut possible. Votre pied est posé sur votre cuisse. Alors, c'est pas facile quand on a des leggings, quand on est en short et qu'on transpire. C'est pas facile non plus. Avec un tissu, c'est plus simple. Vous allez poser votre main sur votre genou droit et sur votre hanche gauche. Le but, c'est vraiment de sentir cette ouverture, mais comme si vous étiez... Là, vous êtes plaqué sur un mur, en fait. Je suis plaqué contre un mur derrière moi. Mon genou touche le mur, mes fessiers touchent le mur, donc, et mon dos touche le mur. En fait, je suis comme sur une feuille de papier, et je suis très droit, en fait. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, monter les mains en prière au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez. Pourquoi pas même monter votre regard vers le ciel. Montez pas la tête, montez juste les yeux et le regard. Redescendez, main en prière devant le cœur. Prenez votre temps. Expirez. Redescendez. Rattrapez votre pied. Ne le laissez pas descendre trop vite. Prenez votre temps pour redescendre. Et que le chemin de l'articulation se refasse. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez passer par l'intermédiaire pour sentir un petit peu cette ouverture. Voilà, on trouve le chemin. On trouve le chemin, la hanche trouve son chemin. Concentrez-vous sur l'aine. Et montez votre pied. Alors des fois, voilà, l'équilibre peut nous jouer des tours, plus d'un côté que de l'autre, ou pas. Encore une fois, il y a une force contre force. Ici, vous voyez, cette jambe-là pousse vers... La jambe droite pousse vers la gauche et le pied gauche vient appuyer sur la jambe droite et la pousse vers la droite. Donc on est encore dans une espèce de jeu d'équilibre, de force contre force. Posez votre main sur le genou gauche, votre main gauche sur le genou gauche, votre main droite sur votre hanche, là sur la crête iliaque. Vous voyez ici même un petit peu plus bas au niveau de l'aine. Osez vous toucher, c'est le cas de le dire. Pour ressentir vraiment ces ouvertures et les phénomènes, les parcours qui se produisent dans votre corps. C'est hyper important. Vous allez vous retrouver encore une fois contre un mur. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... Tout est plaqué derrière vous. Vous êtes complètement droit. On pourrait mettre une feuille devant, une feuille derrière. Rien ne dépasse. Montez les bras vers le ciel, les mains en prière au-dessus de la tête. Inspirez.
Montez, pourquoi pas, le visage, votre regard devant vous, à hauteur de vos yeux. Et montez les yeux comme si vous montiez les yeux vers le ciel. Regardez le ciel, le plafond. Mais bougez pas la tête. Et redescendez. Reprenez le pied tranquillement. Et faites redescendre votre pied, votre jambe, tranquillement. Attrapez votre cuisse à l'intérieur, voilà. Pour prendre son temps pour redescendre. On va descendre vous allez vous remettre à l'avant du tapis, au milieu du tapis, descendre sur vos talons, posez les mains au sol. On va prendre le temps de revenir au calme. Poussez vos jambes à l'avant. Vous allez descendre le dos sur le tapis en Shavasana. Vous allez ouvrir, plaquer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez vos genoux tomber de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire une dernière petite torsion en plus de nos ouvertures. Vous allez remonter les genoux, passer votre genou droit sur votre jambe gauche en Garudasana. C'est-à-dire que vous allez enrouler votre jambe droite autour de votre jambe gauche. Donc votre coup de pied droit, il va passer derrière votre jambe gauche. Vous voyez, ça crochette derrière. Comme votre jambe droite est passée par-dessus votre jambe gauche, vous allez passer votre bras gauche par-dessus votre bras droit. Vous allez faire la même chose avec les bras et vous enrouler. Et rassemblez vos mains en prière. Ramenez vos mains sur le front. Vous allez remonter. Donc on est en Garudasana, la posture de l'aigle, mais sur le dos. Redescendez, libérez les bras et descendez vers la gauche. Alors attention, essayez de descendre vers la gauche, mais ne forcez pas la descente. Laissez les choses se faire naturellement. Par contre, laissez vos épaules sur le sol. C'est-à-dire ne baissez pas le genou comme ça, par exemple, à fond à gauche, avec l'épaule levée comme ça. Vos épaules sont bien sur le sol. Le haut de votre colonne vertébrale, votre ceinture scapulaire est sur le sol. Et c'est que le bas de la colonne vertébrale qui torsionne vers la gauche. Le mot est un peu violent, torsionner, je sais, mais c'est vraiment comme une vis. Vous avez tourné la vis sur le bas et pas sur le haut. Revenez au centre. Dépliez les jambes. Vous faites la même chose du côté gauche. Passez le genou gauche par-dessus la jambe droite et le coup de pied gauche derrière la jambe droite. Donc comme c'est la jambe gauche, on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Main sur votre tête. Remontez. Inspirez. Et expirez. Relâchez les bras. Et descendez le genou droit. Descendez du côté droit. Attention, pareil que tout à l'heure, vos épaules sont sur le sol. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. Libérez les jambes. Vous êtes en Shavasana, les mains sur le sol. Vous allez ramener vos jambes sur la poitrine. Malheureusement, on ne va pas pouvoir rester longtemps ensemble. Vous allez basculer du côté droit, pardon. Posez votre main sur le sol devant vous et remontez en tailleur, en Sukhasana. Les mains en prière devant le cœur. Inspirez. Vous allez vous remercier pour cette séance que vous avez pratiquée, pour vous, pour votre esprit, pour votre corps. Cette parenthèse, j'espère enchantée, que vous avez passée. Namasté. Merci beaucoup. Merci pour cette séance. Très belle journée.